François Perrichon, je suis président délégué de la coopérative Valimine.co. Dans 5 ans, 50% des chefs d'exploitation ont pris leur retraite. Se pose le problème du renouvellement des générations et plus largement de l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Que souhaitez-vous faire et mettre en place au niveau de la région pour accompagner nos coopératives pour relever ce grand défi? Bien, je pense qu'aucun modèle alternatif ne pourra émerger tant que nous vivrons dans ce système capitaliste, tant que les banques étrangleront les agriculteurs, les exploitants, tant qu'il y aura les maîtres de l'agro-business, si on peut dire, et ceux de la grande distribution. Donc, à l'inverse, moi je suis convaincu que les producteurs, que les paysans, que les travailleurs, eh bien, ils peuvent, tous ceux qui vivent de leur travail peuvent faire fonctionner cette société beaucoup mieux que cette minorité de capitalistes et décider pour les besoins de la société. Et je n'oublie pas que, vous savez, ces coopératives comme la Coperle ou le Sodial, eh bien, ce sont des big business, des grosses entreprises qui n'ont rien à envier à des entreprises comme Lactalis. Et voilà, si les paysans sont en faillite aujourd'hui et si vraiment ils souffrent beaucoup, je le sais, eh bien c'est la dure loi de ce système. Bonjour, je m'appelle Yves François, je suis agriculteur en Isère et membre du bureau de la coopération agricole Aura. Dans notre structure, nous avons imaginé la création d'un fonds de transition agroécologique piloté à l'échelle régionale et qui aurait vocation à financer les investissements et toutes les solutions permettant d'accélérer les transitions de notre modèle agricole. Comment pensez-vous et avec quels moyens pensez-vous soutenir la mise en place d'un tel dispositif? Merci. Bien, dans ces questions, il est question toujours de subventions, de différentes aides, etc. Moi, je crois, et j'ai entendu, les agriculteurs, ils ont envie de vivre de leur travail et de ne pas vivre sous perfusion des aides et de dépendre de quelconque aide. Donc, dans ces aides, eh bien, ce sont les plus gros qui en bénéficient, bien évidemment, et puis les plus petits qui attendent, et souvent avec beaucoup de retard. Donc, cette transition aussi écologique dont on nous parle, bon, ben, c'est la même chose. Qui détient le pouvoir, qui décide en fonction de ses profits, toujours la même classe de parasites, de gros capitalistes. Eh bien, moi, je crois que ce pouvoir des financiers, que ce pouvoir, il n'est pas éternel et qu'on soit un petit producteur, un paysan, un ouvrier, un salarié, eh bien, on a tout intérêt à se battre ensemble et à se mobiliser ensemble pour imposer ses intérêts, puis imposer que tout le monde vive de son travail. Bonjour, Philippe Place, je suis le représentant des coopératives bovines en Auvergne-Rhône-Alpes. La loi Egalim fixe un objectif pour la restauration collective publique, celui de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Allez-vous accroître les budgets consacrés à l'achat des denrées alimentaires, des cantines et autres lieux de restauration ? Bon, ben vous savez, il est vraiment choquant quand même qu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'arrivent pas à se nourrir convenablement et qu'on n'envoie pas aussi son enfant à la cantine parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, les cantines scolaires, elles pallient un peu vraiment ce problème, mais il faudrait beaucoup plus de moyens. Et aujourd'hui, les budgets publics, eh bien, ils vont essentiellement à subvenir encore les grands capitalistes, les grandes industries, au final, pour voyez le résultat et où on en est, la crise s'aggrave. Donc, moi, je suis pour une société rationnelle, pour une société qui utiliserait les moyens scientifiques, les moyens à notre disposition, pour une société planifiée en fonction des besoins et gérée par les travailleurs et les producteurs eux-mêmes.